Merci de regarder DBS Télévision. Température à Bangui en République centrafricaine 29 degrés, le sommaire de cette édition. La présence russe en République centrafricaine vertement critiquée par la France et les États-Unis au Conseil de sécurité. La présence de para-commandos russes entraverait les opérations de casques bleus selon Washington et Paris. Washington et Paris, où la musique camerounaise est très appréciée, seulement les musiciens, auteurs, compositeurs ne vivent pas de leur art à cause des droits d'auteur très dérisoires. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Russie essuie des critiques de la France et des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. L'implication des commandos paramilitaires russes aux côtés de la République centrafricaine pour résoudre la crise que traverse ce pays n'est pas vraiment du goût des Occidentaux et même des Américains. Leur présence entraverait gravement les opérations des casques bleus de la MINUSCA. Ngoua Abdul-Kadir. Alors que l'écart se creuse entre Paris et Bangui, du fait du rapprochement de la Centrafrique avec la Russie, la présence des paramilitaires russes sur le sol centrafricain s'est vue sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Le rôle qu'ils jouent dans la crise, leur implication dans la gestion du pays, sont perçus comme une nouvelle tendance avec pour seul mérite la violation des droits humains. Des violations qui entravent, selon certains membres du Conseil de sécurité, les opérations de casques bleus. Mais que vaut un militaire qui attend d'être pris pour cible avant de faire feu dans une région aussi en crise comme la RCA? Que vaut un soldat qui privilégie le dialogue à l'affrontement devant une horde de rebelles qui ne comprennent que le langage des armes si ce n'est contribuer à l'enlisement de la crise? On serait tenté de donner là raison à Muammar Kadhafi qui disait qu'il n'y a pas plus inadapté qu'une opération de l'ONU pour gérer une crise. Si la récente guerre au Darfour ne nous parle pas, rappelons qu'en plus de 8 ans, en terre centrafricaine, les casques bleus se sont rendus beaucoup plus visibles qu'utiles. En évoquant une situation sécuritaire dramatique en Centrafrique, le diplomate français Nicolas de Rivière n'est pas allé du dos de la queue pour décharger les responsabilités sur le dos des paramilitaires russes. Peut-on aimer la RCA plus que les Centrafricains? Sinon, les réelles motivations de cette sortie jusque-là ne sont pas véritablement données. Faute de volonté de pacifier le pays, Faustin Archange Touadéra semble s'inscrire dans cette nouvelle génération de chefs d'État africains qui ne comptent plus trop sur la grande armée de la paix. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, la France, sentant sa mort certaine sur ses anciennes colonies, veut toujours rester un acteur majeur de par sa présence militaire. Le revers de cette ingérence, renversement constant des gouvernements, la sauvegarde des intérêts économiques et géopolitiques. À la différence des autres anciennes puissances coloniales, la France est la seule à avoir conservé ses troupes dans ses anciennes colonies devenues indépendantes en vertu de divers accords plus ou moins secrets au nom de ses intérêts. L'actualité dans le continent, c'est aussi au Kenya où plusieurs militaires ont trouvé la mort dans le crash de leur avion lors d'un entraînement. En Éthiopie, c'est aussi la consternation au Tigré après le bombardement d'un marché par l'armée. Adipoutou signe la mouture de la journée. Le Tigré, région dissidente de l'Éthiopie, compte toujours ses victimes après une frappe aérienne contre le marché de Togoga, à 30 km de Mekele. Un bilan provisoire fait état d'au moins 64 morts et 180 blessés. La communauté internationale a condamné ce bombardement. L'ONU a demandé une enquête rapide sur cette attaque. Mais l'armée éthiopienne affirme avoir mené mardi une opération sur le village de Togoga, mais a soutenu que celle-ci avait visé exclusivement les combattants loyaux aux anciennes autorités régionales. Le porte-parole de l'armée a jugé inacceptable d'affirmer que des civils étaient ciblés. Au Kenya, un exercice militaire a mal tourné jeudi. 10 soldats ont perdu la vie et 6 autres blessés dans l'accident de leur hélicoptère. Leur appareil s'est écrasé dans le comté de Kajiado, à quelques encablures de Nairobi, la capitale, lors d'un vol d'entraînement. Au moins 23 soldats étaient à bord de l'appareil selon la police qui n'a pas donné de détails sur les causes de ce crash.
Mais de témoins disent que l'appareil a heurté une colline avant de s'écraser. C'est bien dommage. L'actualité au Cameroun, il ne fait plus de doute. Demain, toutes les maisons bâties dans l'espace aéroportuaire de la ville de Douala seront tout simplement détruites. Pour protester contre cette opération, les populations ont manifesté leur indignation devant les services du gouverneur de la région du littoral pour espérer avoir gain de cause. Mais on va le reconnaître, c'est peine perdue. Halit Mama, Thierry Selané. Les populations du quartier Newton Aéroport veulent se faire entendre. Ce vendredi 25 janvier au matin, les voici à Bonanjo devant les services du gouverneur, réclamant un dialogue, je cite, franc et sincère. Notre mobilisation a pour but qu'on nous explique pourquoi on vient nous casser. Parce que dans ce genre de situation, il doit y avoir une consultation populaire, un dialogue entre l'autorité et les populations. Selon les populations, les éléments précurseurs et incitateurs de cette mobilisation sont multiples. Entre autres, le silence des administrateurs. Quand ce problème a surgi, nous avons écrit au préfet, nous avons amplié le sous-préfet, nous avons amplié le gouverneur. Personne n'a répondu. Les doléances sont alors nombreuses. L'une est la demande d'un respect des engagements et de la compréhension du sens de l'humanisme. La seule chose que nous demandons à nos chefs d'État, c'est d'être des hommes qui ont un cœur, qui pensent que toutes ces familles sont aussi leurs familles, qui peuvent se mettre à la place de tous ces gens qui sont en train d'être détruits, qui sont en train d'être déguerpis, comme si c'était aussi leur famille et qu'ils se disent bien qu'ils ont pris des engagements avant d'avoir ces postes qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils vont répondre devant Allah. Quant à l'autre, il s'agit de la revendication du strict minimum dans ces conditions que sont celles de déguerpissement des populations. Nous demandons, 1. L'indemnisation qui doit prévaloir, qui doit précéder tout déguerpissement, comme le dit la loi. Nous demandons 2. Le recasement. Se souvenant des destructions du 9 janvier 2021, les populations suspectent un manque de transparence et de véracité dans ces actes de démolition. Leur argument, la réaction du préfet lors de ce premier forfait. C'est moi qui ai posé la question à monsieur le préfet. Monsieur le préfet, vous demandez qu'on casse. Vous êtes notre administrateur, nous sommes vos administrés. Nous ne refusons pas. Mais dites-nous au moins à quelle distance on peut enlever nos tôles. Monsieur le préfet n'avait pas de réponse. Ça signifie qu'il n'avait aucune entente. Il s'est retourné auprès des ADC, des CCA et puis des autres personnes qui l'accompagnaient pour demander. Ils ont eu un entretien de près d'1 minute. Et puis il s'est retourné vers nous, il a dit 30 mètres. Les espoirs sont perdus. La perte de vie représente alors une issue. Sur place, la dame patriote portant sur elle le visage du président de la République fait appel à l'écoute de la magistrature suprême. Moi, je préfère mourir là. On me tue, on m'enterre. Parce que je n'ai pas l'heure aller à mon père qui a étudié. Que me voilà dehors avec ma population. Après 3 heures d'attente, ces personnes au visage désespéré ont été évacuées par les forces de sécurité dans un climat pacifique. Selon des sources, une délégation serait allée plus tard dans l'après-midi à la rencontre du gouverneur du littoral qui les aurait renvoyés vers le préfet du département du Vouri. Comme nous le disions en tout début du lancement de cet élément, il ne fait pas de doute. Demain donc, à partir de 6 heures, ces populations seront purement et simplement démolies. Parlons des artistes musiciens. La situation de ceux-là reste à désirer. La preuve, certains sont allés toucher leurs droits d'auteur tout récemment, pas plus tard que mardi encore. Et grosse surprise, ce n'est qu'une moquerie pour certains au regard du montant dérisoire. Serge Eliolomo. Les artistes musiciens camerounais, une fois de plus, sont plongés dans l'opprobre. Après l'annonce par la Société nationale camerounaise du droit d'auteur, la SONACAM, à la veille de la célébration de la fête de la musique, le 21 juin dernier, d'une répartition d'une somme de 112 millions de francs CFA aux artistes musiciens sociétaires de la dite société, les acteurs de la culture ont exulté en ayant ouï de ce qui apparaissait comme étant une bonne nouvelle.
Sauf que c'était trop beau pour être vrai, selon certains artistes musiciens. En effet, c'est un rendu, comme à l'accoutumée, dans les points de transaction financière avec les pièces nécessaires pour entrer en possession de leur salaire. Nombreux sont les artistes qui se sont sentis humiliés par la somme qu'ils devaient percevoir. C'est le cas, à l'instar de la chanteuse Annie Anzouer, qui n'a pas hésité de verser sa honte de manière ironique sur les réseaux sociaux. Oui, Dieu merci, je reviens de Visiofinance pour prendre mon salaire après un an des droits. Voilà ce que j'étais prendre à Visiofinance par rapport à mes droits d'auteur en tant que l'une des meilleures chanteuses du Cameroun. Voici ça. C'est beaucoup d'argent. Je vais acheter le terrain, je vous dis. J'ai conçu la maison et enfin je vais avoir une maison. Merci beaucoup. Merci le Cameroun. Si la chanteuse a perçu 45 000 francs CFA de droits d'auteur, rappelons que d'autres ont perçu des sommes encore plus minables. C'est le cas, pour ne citer que celui-ci, de Jenny Gento, qui a eu 2500 francs CFA. Une situation qui a plongé la planète musicale camerounaise dans l'opprobre total. Les langues de ces patrons du micro prennent encore leur temps pour digérer ce coup. Toutefois, des questions sur les modalités, les critères de partage, de la répartition au sein de la SONACAM font de la musique sur toutes les lèvres. Des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse, car celles-ci sont vieilles comme le monde. Rappelons que dans cette répartition du droit d'auteur, les artistes musiciens camerounais vivant à l'étranger n'ont pas été pris en compte. Une affaire qui reste à suivre. C'est bien dérisoire. 40e Assemblée Générale annuelle Shelter Afrique suite et fin ce vendredi avec d'importantes recommandations. La déclaration de Yaoundé a été tout simplement adoptée. Il s'agit de la feuille de route des 40 prochaines années. Judith Ndongo, Loïc Ngemna nous en disent plus. Préparer une position commune des chefs d'État sur les questions du logement et du développement, promouvoir les programmes de location avec option achat, garantir des logements aux jeunes, aux femmes et aux personnes vulnérables telles que les personnes handicapées, mettre en place des guichets uniques pour faciliter les démarches, mobiliser le fonds constructible et adapté en tant que composante de la construction de logements, mettre en place des mécanismes financiers, promouvoir la recherche en matière d'habitat, développer des applications. Les ministres en charge de l'habitat et des finances, les représentants de la Banque africaine de développement, des institutions nationales et internationales, la société civile, réunie à Yaoundé durant une semaine, recommandent ainsi, en vue du renforcement des mécanismes de production en masse des logements décents et abordables sur le continent. Toutes les parties prenantes convient de mettre en œuvre les dites recommandations. La suite prévoit donc des actions concrètes des gouvernements nationaux. Un groupe de suivi est également mis sur pied pour accompagner la mise en œuvre de ces mesures et préparer un rapport sur l'exécution annuellement pour les prochaines assises. Ouverte par le Premier ministre Joseph John Gouté, en présence du directeur général de Shelter Afrique, Andrew Chimfonda, et de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, la 40e Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique, qui prend fin ce vendredi, avait pour thème 4 décennies de politique de logement abordable en Afrique, cartographiée des 40 prochaines années. L'avenir de l'habitat en Afrique est prometteur et le Cameroun en bénéficiera certainement d'une manière considérable. C'est pas moi qui le dis, c'est du moins l'assurance du représentant régional Shelter Afrique pour l'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord. Adike Edmond s'exprime au micro de Judith Ndongo. Cette coopération que nous avons créée, qui est d'associer désormais les ministres des Finances au débat, aux problématiques de la promotion de l'habitat. Et un quatrième point, pour ne pas prendre trop de temps, c'est la nécessité désormais de considérer l'utilisation des techniques alternatives, la promotion de nos matériaux locaux pour des logements de grande échelle,
de qualité à des coûts abordables. Alors nous allons sortir. C'est ce que nous appelons le quick win pour nos États membres. Ça c'est une stratégie à court terme. Nous avons opté d'utiliser le Cameroun comme notre pays pilote en matière de la mise en œuvre effective du PPP, partenariat secteur public, secteur privé. Et surtout, l'élément capital, c'est la construction de cette usine de construction de logement, des matériaux de logement. Donc, nous allons le faire et nous avons déjà d'autres pays qui sont demandeurs. Nous allons aller partager cette expérience du Cameroun avec nos autres pays. Donc, on va aller par phase pilote. L'Adamawa enregistre de plus en plus de cas d'accidents de la route, la plupart causés par le non-respect du code de la route. Désormais, dans cette région du pays, la prévention routière sera plus intensive et surtout plus sophistiquée. Les agents du ministère des Transports en charge de cette tâche viennent d'être équipés en matériel de pointe. Awal Mohamedou nous en dit plus. Traversé par la nationale numéro 1 et le corridor Douala-N'Djamena, l'Adamawa est le théâtre d'accidents de la circulation. Plus de 400 cas enregistrés dans le seul département de la Vina en 2020. Les causes sont connues. Non-respect de la limitation des vitesses, la consommation des stupéfiants, la surcharge, la fatigue et bien d'autres pratiques proscrites par le code de la route. Pour limiter le nombre d'hécatombes, le ministère des Transports équipe les agents de prévention routière dans cette région. Avec l'utilisation de ce matériel, nous allons connaître une réduction des accidents. Le lot de matériel reçu présenté au gouverneur. Nous avons reçu les radars semi-portatifs dernière génération qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de contrôler la vitesse de nos usagers de la route dans notre région. À côté des radars semi-portatifs dernière génération, nous avons reçu des toxicotests qui sont des matériels, n'est-ce pas, qui vont nous permettre d'attraper ceux-là qui passaient sous nos mailles quand on utilisait seulement les alcotests. Donc ceux qui consomment les drogues dures comme le tramol et autres. Donc ceux-là dorénavant à travers les toxicotests vont être mis hors d'état de nuire pour parler comme les hommes en tenue. À côté donc de ces toxicotests, il y a les alcotests qui sont des tests d'alcoolémie auxquels nous sommes habitués. Les délinquants au volant n'ont qu'à bien se tenir. Parlons de la couverture santé à présent, couverture santé universelle pour le préciser, véritable serpent de mer au Cameroun. Il faut dire que notre pays tarde à mettre en œuvre le projet qui pourtant regorge de plusieurs avantages et annoncé à grande pompe par les membres du gouvernement. Judine Ndongo nous en dit plus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la couverture santé universelle consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, palliatifs de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces sans que cela n'entraîne des difficultés financières pour les usagers. Toute personne vivant au Cameroun, quel que soit son statut social, son origine et sa nationalité bénéficient de la couverture santé universelle. Enrôlement, immatriculation, paiement des contributions et accès aux soins et services de santé sont les étapes de mise en œuvre de la couverture santé universelle. L'opération renforce l'équité, accroît l'accès aux services sociaux de base, protège les populations contre les risques financiers en santé, en particulier les personnes vulnérables, par la réduction des paiements directs et le partage du risque. La CSU réduit également la contrainte du paiement direct de l'acte médical reçu, y compris les étrangers vivant au Cameroun, et renforce le système de santé. La couverture santé universelle est entrée dans sa phase la plus déterminante à l'occasion des objectifs de développement durable 2016-2030. Cependant, cette plateforme cruciale pour les pays à faible et moyen revenu n'est encore qu'un projet au Cameroun
qui attend d'être mis en place. L'attente est de plus en plus longue et intermittente. 84 nominés, une trentaine de catégories et 30 trophées. Voilà ce qu'on peut retenir des PAD Awards 2020. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral. Le port autonome de Douala récompensait ainsi ses meilleurs partenaires. Et parmi la kyrielle des journalistes présents, il y avait bien Olambe Katal. PAD Award 2020 pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Dans l'antre de l'hôtel La Falaise, Diamant de Douala au soir du 24 juin 2021, le temps était à la célébration de l'attelage bien assorti que le port autonome de Douala forme avec ses partenaires. Pour la récompense de ces derniers à cette première édition, ils étaient 84 nominés repartis dans une trentaine de catégories. Chargeurs, concessions partenaires, amodiataires, le choix était fastidieux pour les 30 trophées à remporter. Des critères portaient sur le comportement, le trafic réalisé, le respect des clauses, l'investissement dans la convention réalisée et bien plus encore. Sur le pupitre, pour déclarer ouverte la soirée, le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor, dans son propos, ce patron a exprimé sa reconnaissance à l'égard des partenaires qui, dans un contexte de pandémie, ont contribué à la stabilité de l'économie du PAD en particulier et à celle du Cameroun en général. Que le PAD soit une référence dans le golfe de Guinée, voilà le credo exprimé par Cyrus Ngor. Sous l'appréciation de Samuel Dieudonné Ivara Diboa, gouverneur de la région du littoral, les récipiendaires se révélaient petit à petit sous des projecteurs. Des catégories, meilleur importateur vrac liquide, solide industriel, vrac blé, produits chimiques, entre autres, ont été remportés par Tadex, Pasta, Sorepco, Solevo. C'est une expression de satisfaction que laissent échapper les lauréats. Donc c'est un vrai honneur, une vraie fierté. Et puis finalement, je félicite aussi les autres nominés. Mais je suis vraiment ravi pour l'ensemble de mes collaborateurs. Je suis très honoré parce que c'est Neptune, c'est le pétrole. Et vous, avec moi, vous savez bien ce que c'est que le pétrole. Nous avons intérêt à sauvegarder ce pétrole et à le faire couler. Il a ainsi été pour des produits agricoles et des amodiataires. Le Tchad et le Congo y ont été valablement représentés. La liste est loin d'être exhaustive. C'est donc pour entretenir sa mémoire, pour avoir marqué l'histoire récente du PAD, que le prix spécial du jury a été décerné à Jean-Claude Djemoni de regretter mémoire. Pour une soirée récréative, des mélodies et pas des moindres étaient à point nommé. L'empreinte aura été marquée et les horizons pour les awards 2021 sont d'ores et déjà scrutés. Constatez qu'on a toujours besoin des artistes, musiciens. Nous ne sommes pas une société de consommation, mais davantage de récupération. Rien ne se jette, y compris un téléphone portable hors d'usage. À Douala, au lieu dit ancien 3e, c'est l'endroit idéal pour dépanner son téléphone, quelle que soit la panne. Des techniciens formés, pour la plupart, dans le tas, réussissent tout de même le tour magique de redonner vie à ce téléphone. Immersion dans le monde des docteurs des téléphones avec Jackson Jock et Dalibias. Génération portable. En une décennie, près de 15 millions de Camerounais ont fait du téléphone portable leur plus fidèle compagnon. Mais il arrive souvent que le téléphone lâche son utilisateur en tombant en panne. Et si vous êtes à Douala, ne vous inquiétez pas, pour tous vos problèmes de téléphone, Android, iPhone, dirigez-vous vers Ancien 3e, un quartier situé dans l'arrondissement de Douala 2e, célèbre par son nom, son histoire et les activités qui s'y déroulent. Ici, si votre téléphone ne trouve pas ses accessoires de remplacement ou alors ne trouve pas de réparation, celui-là est voué à la casse, comme on dit dans le jargon. Le plus étonnant est que la plupart de ces magiciens de téléphone n'ont été formés dans aucune école. Ils ont plutôt appris dans le tas, comme le confirme Senghor. On ne peut pas pour autant dire qu'on s'est fait former dans un centre, c'est dans le tas. Et c'est comme ça que la plupart des gens d'ici sur la table, puisque on n'a pas juste fait dans l'électronique, il y a certains qui ont fait peut-être dans les filières comme en marketing, mais on s'est tous retrouvés comme ça, là on s'est fait former sur place par des grands frères qui s'y connaissaient. J'ai été formé par une femme chinoise, elle se trouvait à la Soudanaise, elle s'appelait Madame Chou. J'ai fait une formation de 6 mois. Après 6 mois, j'ai compris que j'étais déjà apte. Je me suis séparé d'elle et venu aussi créer mes propres structures. Seulement,
l'apprentissage dans le tas ne s'accommode pas avec ceux des apprenants qui ont la tête dure. Si tu as une tête légère, c'est une personne qui assimile facilement, tu vas vraiment te retrouver et trouver ton gagne-pain. Mais si une tête dure là, c'est pas facile. Il faudrait peut-être 2 ans, tu vas te retrouver avec 2 années de formation, mais tu n'arrives pas. Mais celui qui a une tête qui assimile facilement, tu as 6 mois, maximum 9 mois, mais 6 mois c'est bon. Du portable tintinambulant dans les lieux les plus insolites, au moment les plus incongrus, tous ces téléphones résistent au prix de ces réparations. L'avènement de réparation de téléphones au quartier ancien 3e, ici à Douala, a sans doute écrit les belles pages de l'histoire du téléphone au Cameroun. Et c'est pas fini. Alors, dans l'objectif ce soir, nous vous amenons au village artisanal à apprécier la beauté des œuvres d'art de nos artisans. Place à la beauté des images. Sont bien inspirés, nos artisans, alors que prévoit la météo dans la journée de demain samedi 26 juin, il y a des 30 degrés annoncés, pas de pluie, 22 en soirée, Douala 32 degrés en journée, un peu comme aujourd'hui, pratiquement il a fait chaud à Douala, 32 degrés, 27 degrés en soirée, Bafoussam 25 degrés, avait annoncé du côté de Bafoussam, 20 degrés en soirée, Boya également, pas de pluie à Boya demain, c'est rare, 29 degrés en journée, 24 degrés en soirée. Maroua dans la région de l'extrême nord, au fond, au bout là-bas, on va passer à 36 degrés. Aujourd'hui, il a fait 37, hein. Demain, ça va descendre un tout petit peu, 36 degrés.
et 32 degrés en soirée à Bertois dans la région de l'Est du Cameroun. Comme vous pouvez le voir, la température sera de 27 degrés, 24 degrés en soirée. Bamenda, on aura la même température que la journée d'aujourd'hui puisqu'on annonce 24 degrés et attention 16 degrés en soirée. À Ebolova, dans la région du sud, là, vous voyez bien que le ciel sera partiellement couvert. On aura 27 degrés en journée et 22 degrés en soirée. Ngaoundéré dans la Damawa, c'est sensiblement le même climat qu'on aura du côté des boulevards. Ngaoundéré, c'est au cœur même du Cameroun, entre la partie saharienne et la partie équatoriale du Cameroun. On a très souvent une ville où le climat est suffisamment doux. 27 degrés en journée, 23 degrés en soirée. Garoua aura sensiblement le même climat qu'à Maroua, 36 degrés en journée pour 30 degrés en soirée. C'est avec ces prévisions météo que nous mettons un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information tout au long du week-end. Les grands rendez-vous du week-end, c'est demain samedi à partir de 10h avec Top Weekend. El Jirim sera au rendez-vous comme toujours avec ses invités. Un rendez-vous à prendre très au sérieux. Également à 21h, un autre rendez-vous très important sur DBS Télévision. Ne manquez pas ces deux grands rendez-vous sur notre chaîne de télévision. À demain.